Le cours d'aujourd'hui, Ushiro, Haga et Jime, ceinturé par derrière. Il peut arriver soit de l'avant, soit de l'arrière. Les deux sont possibles, j'insiste. Le premier est assez basique, il arrive devant, il veut prendre, et au moment où il va prendre, hop, je pose. Il arrive, il veut prendre, je ne le laisse pas prendre, je pose. De l'autre côté, il arrive, lui ce qu'il voudrait c'est clac. Au moment où il prend appui, on pose. Il arrive, au moment où il prend appui, on pose. Mon maître ne mettait pas des pattes à un poisson. Une attaque arrière, ça vient de l'arrière. Le mec dans la rue ou la meuf qui va t'attaquer par derrière, il viendra de derrière. Ok? Donc, 3 cas de figure. J'aime bien l'enseignement de Maître Noki parce qu'il est concret. C'est pas fumeux. Il faut que ça marche dans la rue. Et c'est appliqué à des situations réelles. C'est pas de la masturbation intellectuelle. Il y a 3 niveaux. Soit il saisit en haut, soit il saisit au milieu, soit il saisit en bas. Là. Et les techniques vont changer suivant le niveau de saisie. Le plus facile, c'est quand il prend en haut. Quand il prend là, c'est plus 1 et en bas, c'est très difficile. Pour faire la première, il faut bien connaître un éducatif qu'enseignait Maître Noki. 1, 2. Ici, 1, 2. Et vous allez voir que c'est exactement la technique qu'on va faire après. Donc, 1, 2. Donc l'idée, c'est la porte qui s'ouvre. Il ne faut pas que le popotin soit en arrière comme ça. Il ne faut pas que je sois plié en deux, sinon le partenaire, il va être dans mon dos. Vous allez voir, la technique est la suivante. Donc je descends, 1. Ici, je mets le pied en avant. Et là, j'envoie. Alors le partenaire est accroché sur mon épaule. Et je le mets en déséquilibre. Ici. Il faut que je descende un peu pour pouvoir mettre ce pied en avant. Si je ne descends pas, je ne peux pas mettre le pied. Donc je descends un peu, voilà, je viens poser mon pied. Et là, la porte est fermée, la porte est ouverte. Je mets un pied devant et j'envoie. Restez bien droit, s'il vous plaît. Allez. Donc les mouvements sur saisie haute, ça va commencer comme ça. Ça va commencer par faire ce mouvement-là, ici, là. Alors pourquoi? Regardez. Quand il me saisit, là, il n'y a pas d'espace entre ses mains et ma poitrine. Le fait de faire ça, ça laisse un petit espace ici. Si je monte, je m'en vais. C'est ce que j'appelle, j'aime bien faire ça aux enfants, je leur dis on décapsule la bouteille de coca. Donc vous voyez, vous êtes là, comme ça, là vous ne pouvez pas partir. Vous ne pouvez pas partir. Hop, là, et là il y a un espace. Largement de quoi passer la tête. On passe. Et là, on s'en va. L'autre chose à faire, parce que bon, on va peut-être faire une technique. Quand je suis pour ici, hop, il y a la place, je monte. Là, je tourne, et derrière, hop, Yeriminage. Donc il me saisit, il sert bien, hein, c'est du travail Gono-Keko. Ici, hop, là, contact aussi. Contact. Contact, ça veut dire juste petite bascule du bassin, ça ne veut pas dire je le pose sur mon dos. Hein. Je le porte sur mon dos. Donc, 1, contact. Je décapsule, je tourne. Là, j'amène tout en bas, Yeriminage sous le menton ou Yeriminage classique, comme vous voulez. Pour ceux qui enseignent aux enfants, vous pouvez mettre ce cours dans les tiroirs. J'aime bien leur faire ça aux enfants. Je leur dis saisie, niveau haut. Voilà. Hop, on décapsule. Et là, je passe derrière et je le prends. Hop, décapsule. Il passe derrière et il me chope. Je décapsule, je passe derrière et je chope. Etc. 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 Vous avez compris l'idée? On y va. Deuxième étape, partenaire saisit un peu plus bas. Donc vous avez moyen de vous ramener au cas précédent en plongeant. Vous plongez et là vous revenez. Et là vous pouvez décapsuler et faire ceux d'avant. Hein? Donc il prend bas. Là ça ne peut pas y aller. Alors que tout à l'heure, un peu plus haut,
Là, ça passait bien. Là, ça passe plus. Donc je plonge. Je plonge, je plonge. Et à un moment donné, je vois que là, je vais pouvoir. Alors, soit celui-là, soit tous les autres. Hein, donc plonger et remonter. On essaye. Saisie niveau moyen. Petit mouvement sympa. Ici, donc je ne peux pas le ramener là-haut. Je vais tout simplement tourner les hanches. Ici. Montrer les fesses en arrière. Cette jambe passe derrière. Ici. Donc, tourner les hanches. Cette jambe passe. Alors, je recule. Je passe derrière. Je descends. Ici, hop. Aikiotoshi. Donc, tournez les fesses. Reculez une jambe, passez derrière. Et là, vous asseyez un petit peu le partenaire. Et hop, Aikiotoshi. Ok? Allez. Vous avez différentes versions de Aikiotoshi. Là, c'est une version statique. La très belle version, c'est une version dynamique. On fait courir le partenaire et on le prend pendant qu'il court. Mais ce n'est pas sur cette saisie-là. Petite précision. Dans Aikiotoshi, je ne porte pas mon partenaire. Viens voir. Vous voyez, le partenaire est assis. Assieds-toi sur une chaise. Comme si tu étais assis. Le Aikiotoshi, c'est pas lever comme ça. On va se mettre de l'autre côté, c'est plus facile pour moi. Assieds-toi. Voilà. Le Aikiotoshi, c'est pas lever comme ça, c'est prendre les jambes ici et les emmener là-bas. Ici, hop. Emmenez les jambes vers l'avant. Ok? Hein? Donc, levez pas, mais prenez ces jambes et vers l'avant. Je tourne, je lance une jambe, ici je l'assieds, et là je ne le lève pas, mais j'envoie ses jambes là-bas, ici, ok? Allez. Pour le suivant, mon maître utilisait une image qui va vous donner une idée de l'époque à laquelle j'ai pris des cours. Il prenait l'image du marchand de charbon qui va livrer des sacs de charbon chez ses clients. On n'est pas à l'énergie verte. Hein. Donc, Maître Noké disait, le marchand de charbon, il a son sac de charbon sur l'épaule de 50 kg. Il faut qu'il le pose par terre. S'il le jette, le sac va se casser. Donc, il faut qu'il vienne le poser tout doucement au sol. Saisie basse. Basse, basse. J'essaye de descendre. J'essaie là vraiment rien possible. Rien du tout. Ce que je vais faire, je vais venir poser mon sac de charbon ici, donc là je descends mon centre, poser un genou et poser le sac de charbon au sol. Descendre, poser le genou et la poser. Encore, ici on se relâche bien, descendre, poser genou, vous voyez ça fait rotation des hanches, et là, hop, on pose le sac de charbon par terre. Allez, s'il vous plaît. Le prochain, est-ce que c'est de l'aïkido? Je ne sais pas. En tout cas, ça peut servir. Saisie basse. Ici. Voilà. Je vais reculer mon pied ici. Et là, il y a une jambe. Je prends cette jambe et je la tire en avant. Donc comme ceci, il prend. Je recule, donc ce pied là vient derrière et j'attrape la jambe ici derrière et je tire. Ok. Ensuite on peut faire un kotegashi sur le pied et lui faire manger le pied. Ne restez pas des heures ici hein, parce qu'il va reculer sa jambe. Donc il faut vite descendre là. Voilà. Changement de main. Kotegashi sur le pied, donc la jambe qui est ici recule, et là, kotegashi. Allez, on n'est pas dans la tradition. Hein. Alors pareil pour les enfants, c'est assez rigolo comme tout. Le partenaire va venir me prendre derrière, ici. Je vais m'accroupir, descendre et reculer les fesses le plus loin possible pour le faire basculer par-dessus moi. Vous allez voir, c'est adorable. Donc il me prend. Là, je le chope. Ici, je le bloque bien là. Je descends. Et là, je vais passer mes fesses en arrière, en arrière, en arrière, en arrière. Et il va basculer par-dessus. Hein, donc 1,
et 2. J'attrape, je descends très bas, je recule les fesses et je repars devant. Allez, on essaye. Bon, maintenant on va passer en mode survie, c'est-à-dire vous avez tout essayé ou bien le mec est super puissant et vous n'y arrivez pas. Donc faut faire quelque chose. Le premier que je veux faire, Maître Noké l'enseignait, les autres, super tous. Hein. Premier, bâtonnet reprend, voilà, et il saisit très fort. Aïe. Vous avez là, quand on s'entraînait avec Maître Noké, on rentrait chez nous le soir, on avait les cuisses bleues comme ça. Donc vous êtes là, on va simuler, hein. on va simuler. Donc vous prenez ici le dessus des cuisses et les deux cuisses en même temps, clac. Voilà, ok. Ici, clac. Faites-le, vous allez voir. Technique de survie. Ça va très bien. Hein. Vous avez le pied, là, le dessus de pied. Vous écrasez, grand coup sur le talon, ça réveille. Hein. Deuxième, aussi, qui est assez sympa, tu peux te mettre là. Une jambe comme ça, là, sur le côté. Elle n'a pas de stabilité. Donc vous pouvez, ici, prendre le genou et pousser sur le côté. Ok, voilà. Bah, on va essayer celui-là, après je vous en montre un petit dernier. Là je suis en train de me demander ce que Maître Oshiba pense du mouvement d'après. C'est de la tuerie quand même. Hein. On est loin de l'aïkido amour. Hein. C'est tout bête. Hein. Paf! Bah oui, le coup de boule en arrière. Coup de boule avec la tête. Ok. Pardonne-moi, maître. Un autre qui va très bien. Il peut prendre avec les mains comme ça, c'est-à-dire le pouce ici. Je vais agir sur son pouce là. Il peut être dessous ou il peut être dessus. Dans un cas comme dans l'autre, ça marche. Donc l'idée, et c'est un mouvement que Thomas apprécie particulièrement, vous voyez, regardez, vous prenez ici. Voilà. Donc si c'est par en bas, ici vous cherchez le pouce par en bas, hop, vous prenez. Si c'est par en haut, vous prenez le pouce par en haut. Alors il faut que ça soit une saisie moyenne parce qu'il faut que je puisse faire ça avec mes mains. S'il prend tout en bas, je ne vais pas pouvoir. Hein. Donc il faut quand même que je puisse venir chercher sa main ici. Voilà, ok. C'était la fin de ce merveilleux cours, tout en finesse et en délicatesse. Merci.